On est là, n'est-ce pas? Béni soit Dieu. Il nous permet le privilège d'écouter encore, d'ouvrir ce livre. Vous savez, quand on ouvre ce livre, tout devient possible. Hein, que Dieu soit loué. Bien des fois, on s'attend à un homme, mais l'important, c'est, je le dis très très souvent, la voix qui passe dans le téléphone est plus importante que le téléphone lui-même. Le téléphone, on lui demande une seule chose, il faut qu'il capte. Il faut qu'il soit en contact avec le satellite. Parce que si le téléphone se met à parler tout seul, on lui dit au nom de Jésus. Et on change le téléphone. Le téléphone, il faut qu'il dise ce que moi je dis. Vous imaginez s'il se mettrait à parler tout seul? Il se met à déformer ma voix? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et je vous demande pardon, je me permets de le dire, je suis jeune, j'ai 53 ans, hein, bientôt, mais dans le ministère, j'ai quelques années quand même. Vous voyez, je le dis avec toute humilité, hein, il y a bientôt 30 ans que je prêche l'évangile, donc je ne suis pas un candidat, et puis, toute ma vie, je serai un candidat, mais comprenez comment je le dis. Il y a des mots que je vais employer, croyez-moi, je ne veux blesser personne, mais malheur à celui qui se sert de ce livre et qui ne répète pas ce qui est écrit dans ce livre. Il devient sa voix. Il devient un trouble. Il y a même un texte qui dit « Vous ne rentrez pas et vous empêchez les autres de rentrer. » Ce qu'on demande de toi, prédicateur, c'est que tu captes, c'est tout. Pas besoin d'embellir la Bible. Moi, je mets une couverture. Pas besoin de couverture, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'elle reflète, c'est ce qui en sort. Parce qu'à partir du moment où c'est qu'on n'aura plus besoin de ce livre, eh bien, Dieu sera à la porte de nos églises. Il sera dehors. Il sera dehors en train de frapper. Et nous, on croira, c'est un retardataire. Tu aurais pu arriver avant quand même. Non, c'est le Christ qui est dehors. Et nous, on continue. Ce livre, on ne le fait pas parler. Il nous fait parler à nous. Que Dieu soit loué. Et je bénis Dieu pour... j'ai vu les pasteurs ce matin. Je vous salue, je vous remercie pour me laisser la place. Hein, je le dis avec tout mon cœur. Et je suis bien avec vous. Hein, il y a des endroits où c'est que je me sens parfois un peu à l'étroit. Hein, je le dis, hein, ça peut arriver. Des endroits où c'est qu'on est un peu à l'étroit. Mais je ne vous cache pas, en général, là où je vais, qu'on m'invite, je ne suis pas à l'étroit. Parce que si je suis à l'étroit, je ne reviens plus. Ça sert à quoi? On ne va pas m'étriquer pour ne pas prêcher ce livre. Le jour où on m'empêchera de prêcher ce livre, je prêcherai au parking dehors. Au moins, que Dieu soit loué, je n'ai pas été établi pour faire plaisir. J'ai été établi pour porter la parole de Dieu. Et je tiens à dire aussi que la parole, elle me parle encore à moi. Parce que c'est très facile, vous savez, de se servir de ce livre pour parler aux autres, mais à partir du moment où la parole, elle ne te parle plus, ou c'est que tu es simplement qu'un spectateur, mais on a un gros souci. Que Dieu soit loué. Le meilleur, hier on a mangé dans un très bon restaurant, hein, hier soir, et imaginez-vous que le cuisinier dise « Moi, je ne mange pas pendant 15 jours ». Eh bien, dans 15 jours, vous voyez, panneau fermé. Le cuisinier est mort. Il doit manger aussi. Il n'est pas là que pour faire de la nourriture. Il a goûté le plat. Il sait, comprenez? Et là, parce que s'il ne goûterait jamais, il sait que c'est trop salé, il n'est pas au courant. Mais comme il a goûté, il voit que c'est trop salé, il dit non, c'est pas comme ça, on va rectifier. On regarde la recette. Et la recette, elle est là. Que Dieu soit béni. Voilà, donc on est rentré dans le sujet directement. Que Dieu soit béni. Ce matin, je ne vais pas vous apporter autre chose, moi, pas du nouveau. Rappelez-vous de ça. Tout ce qui est nouveau ne vient pas de Dieu. Parce que ma Bible, à moi, elle a des milliers d'années. J'espère que la vôtre aussi. Hein, parce que si votre Bible, il y a des textes qui ont 20 ans, j'en veux pas. Si votre Bible, elle a des textes qui ont 50 ans, j'en veux pas. Moi, je veux celle qui date de l'époque du Christ, celle qui date de l'époque de Moïse, celle qui a traversé les siècles sans bouger d'un iota. C'est celle-là que je veux. Que Dieu soit béni. Et je sais que c'est celle-là que vous voulez aussi. Hein, je bénis Dieu de ceux qui se réjouissent de la Bible, tout simplement de la parole de Dieu. Alors, nous savons que ce livre nous enseigne qui nous sommes. Et elle va textuellement nous dire, en réalité,
que nous sommes le corps. Je crois que là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Je crois que nous savons exactement que nous sommes le corps et que lui est la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. Oh, là, vous êtes d'accord? Donc, le corps est là. Merci Seigneur. Mais je veux faire sourire personne dans ce que je vais dire, mais il faut que le corps corresponde avec la tête aussi. Si vous regardez comment est la tête dans Cantique des Cantiques au chapitre 5, je crois, si vous regardez comment elle est, il faut que le corps soit adapté. C'est important, n'est-ce pas? On va lui parler parce qu'il y a des femmes qui vont parler à la tsunamite et qui vont lui dire, qu'a-t-il ton bien-aimé? On va dire en quelque sorte, de plus que les nôtres, qu'est-ce qu'il a de plus le tien? Vous savez que ça, c'est une colle. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, c'est un problème. Imaginez-vous qu'elle serait passée et qu'elle aurait dit, elle aurait commencé à raconter son témoignage. Moi, des fois, il y a des témoignages qui me font sourire. On n'entend même pas parler du Christ. On sait que c'était des hommes terribles. Ils ont tué des entrecôtes, des restaurants. Hein, ils se sont battus avec des faibles. J'en sais rien, moi. On n'entend que. Et à la fin, je suis rentré dans la réunion, je me suis converti, on voit, raconte ta relation avec Dieu. C'est ça qui va donner envie aux autres. Elle ne va pas raconter ce qu'elle était. Si vous regardez le texte, elle vient de se faire frapper. Parce qu'elle n'a pas voulu ouvrir. Et quelqu'un qui s'est fait frapper, excusez-moi, mais ça se voit, il porte les bleus, il a les vêtements déchirés, il y a du sang qui coule le long de ses lèvres. Hein, imaginez-vous que quelqu'un qui vient de se faire frapper ici, il vient de vous raconter son témoignage. Vous allez dire, celui-là, il a bu, il a un problème. L'aspect fait qu'on ne l'écoute pas. Elle ne parle pas d'elle. Elle parle du bien-aimé. Et elle le décrit avec une précision. Elle le décrit avec ses boucles, ses joues, ses yeux, son visage. Elle commence à parler de lui, son corps. Elle va en parler avec tellement de passion que les femmes qui vont l'écouter, elles vont dire, il est où ton bien-aimé? On veut venir avec toi pour le chercher. Elle leur a donné envie parce qu'elle connaissait le bien-aimé. Et dans nos églises, nos chrétiens doivent connaître le bien-aimé. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'avant tu étais un grand dealer, que tu étais un homme terrible. Ils ont besoin de savoir qui tu as trouvé. Parce que dans le monde des hommes terribles, il y en a plein. Dans le monde des hommes de la vie, il y en a tout plein. Donc, quand tu vas leur raconter, ils vont te dire, je suis comme ça, moi aussi. Non, il faut leur montrer que l'homme terrible a été détruit par un merveilleux, glorieux sauveur. Et que j'ai trouvé bien mieux que ce que je vivais. Si l'Église, elle témoigne comme ça, elle va donner envie au monde de devenir comme eux. Mais si l'Église ressemble au monde, eh bien, le monde va justement au contraire. Le monde va rentrer dans l'Église aussi. Mais ce ne sera plus une Église. Ce sera un zoo. Plein d'animaux. Je parle comme ça parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est arrivé dans des églises, d'endroits où c'est que vous avez des gens qui font des cris d'animaux. C'est une catastrophe ce qui se passe. Hein. C'est une catastrophe, vous comprenez? Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je vous promets qu'au milieu de ces gens, vous avez des gens sincères qui croient que c'est comme ça. Parce que pour eux, ils ont été appris comme ça, par des conducteurs aveugles. Nous, on en sourit, mais vous avez des familles entières qui sont en train de se perdre. Et tout a commencé comment? Tout a commencé avec la même Bible que la vôtre. Et des déviations. Alors, ce matin, on va parler du corps. Hein, je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Et on va lire ce texte dans Matthieu chapitre 26. Oh, c'est très simple. Quand on parle de Matthieu 26, vous savez très bien qu'il est parlé à un moment donné de la Sainte Seine. Et au verset 26, chapitre 26, verset 26. Et à un moment donné, au verset 26, Jésus va dire, après avoir rendu grâce pendant qu'il mangeait, il prit du pain.
Il le donna à ses disciples et il dit, prenez, mangez. Et le maître va donner il va montrer, il va montrer du pain et il va dire de sa bouche, vous avez bien compris que c'est spirituel, il va dire, ceci est mon corps. C'est le maître qui le dit, il va le désigner sur le plan spirituel en tant qu'emblème, vous avez bien compris, mais il va quand même montrer du pain. Ce matin, on prend du pain, non? Je crois que c'est logique. Et Jésus va montrer du pain. Et il va dire, ceci est mon corps. Alors, je ne sais pas, moi, si vous avez déjà vu un arbre où c'est qu'on cueille du pain. Je ne crois pas que ça existe. Il est en train de montrer la finalité du blé. Il n'a pas montré 3 graines de blé en disant ceci est mon corps. Non, il a montré la fin du processus pour devenir du pain. Et il montre du pain, il dit voilà mon corps. Mais avant d'être son corps, si on revient bien en arrière, il n'est pas né comme ça. Il est devenu comme ça, par un processus, par des étapes, pour arriver dans les mains du Christ, pour que Christ dise lui. C'est pas lui c'est pas le pain qui se proclame le corps. C'est même pas les disciples qui vont, non, c'est le maître lui-même. Que Dieu soit loué. Quand Dieu parle à quelqu'un et lui dit, tu es mon corps. C'est important de recevoir le témoignage de Dieu de ce que nous sommes, parce que bien des fois, nous voulons nous recommander nous-mêmes ou être recommandés. Non, non, le ciel doit recommander ce que nous sommes. C'est lui qui nous parle. Et alors, on va essayer de voir ensemble, depuis le départ. Je ne suis pas boulanger. Je ne suis pas boulanger, vous inquiétez pas, mais je crois que pour faire du pain, je crois qu'on sait tous un peu le faire. N'est-ce pas? On sait un petit peu les ingrédients qu'il faut. Il ne faut rien de très, très, très compliqué. Il ne faut rien de très compliqué pour faire du pain. On va revenir en arrière et on va essayer de voir comment on le fait. D'accord? Avant de devenir ce pain, vous savez que c'est une semence. Je crois que j'apprends à personne que le pain, c'est une semence. C'est du blé, normalement, au départ. Il y a une semence et on va commencer le processus depuis le départ. Vous êtes d'accord? On commence ensemble? Et bien que Dieu soit loué. Donc, on a lu la parabole hier, on en a parlé un petit peu, on ne va pas en parler ce matin. Un semeur sorti pour semer. C'est tellement logique. Et puis il sème, puis l'intention, il veut que ça pousse, n'est-ce pas? Et puis la graine va tomber dans la terre. On va oublier les endroits pierreux, on va oublier le reste. Elle va tomber dans la terre. Et puis après, à partir du moment où c'est qu'elle va tomber dans la terre, le semeur, il dit pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fait après? Eh bien, le semeur lui rentre chez lui. Après, le travail se fait tout seul. Alors, ça, si vous voulez, c'est le commencement du processus. Il faut que la semence tombe en terre. Il va lui arriver quelque chose qu'on redoute tous. Il faut qu'elle meure. Je tiens à préciser, vous savez, je vais rien vous apprendre ce matin. Le corps, pour devenir le corps, le départ, il faut qu'il meure. Quand il rentre dans sa première réunion, quand il lève sa main, on l'appelle. Quand il se repent, j'insiste bien sur ce mot. Vous savez, on ne devient pas chrétien parce qu'on a levé notre main sur une chaise. Moi, j'ai vu dans le cours de mon ministère, j'ai vu des centaines et des centaines de mains. Et le ciel sera rempli que de mains droites. Que des mains. Parce qu'on aurait dit que les cœurs n'y ont pas été parfois. Les gens lèvent leurs mains et ils croient que sur la chaise, il y a le miracle. Écoute bien, ça peut se produire. Ça peut se produire. Mais je crois qu'après ça, nous l'avons tous vécu. Il y a une vie de renoncement, il y a une vie d'abandon, il y a une repentance qui doit créer en nous une mort à ce que j'étais autrefois. Et je suis en train de vous parler de doctrine ce matin. Le béaba du commencement, on ne peut pas commencer si on ne meurt pas. Un jour, j'étais, vous savez, moi, dans les Landes là-bas, il y a beaucoup de maïs, il y a du blé, tout ce que vous voulez par là-bas. Et un jour, il y avait un monsieur qui était en train de semer.
Et quand il semait, vous savez, avec les machines, là, il semait, il déposait de la semence. Et puis, je marchais, je passais à côté, et j'ai vu, j'ai vu la semence. J'ai vu la semence. Tout le monde sait à quoi ressemble un grain de maïs. Hein, je crois que, n'est-ce pas, vous avez vu, c'est un grain de maïs, ça a une forme, c'est jaune. Je ne suis pas docteur, hein, vous comprenez, c'est simple ce que je vous dis. Alors, ça, c'est la finalité. Et puis moi, quand j'ai vu la semence, je me suis approché, je l'ai pris, je l'ai regardé. Est-ce que vous savez comment elle était, la semence? C'était quoi? Il y avait un grain de maïs jaune. Seigneur, oui. Il faut, je dis bien, écoutez bien, il faut que la graine qui va pousser en haut, elle ressemble à la graine de celui qui est mort pour elle en bas. Je ne comprends pas, moi, comment il y a des chrétiens, après 20 ans, ils ne ressemblent même pas un peu à Christ. Je ne comprends pas comment, après 20 ans qu'ils sont morts, ils ne ressemblent pas à celui qui est mort pour eux. Vous prenez la semence, elle a une forme, elle a une couleur, elle a un nom. Vous la prenez en haut, elle a une couleur, elle a une forme, elle a un nom, elle lui ressemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais imaginez-vous qu'en haut, il pousse je sais pas moi, une graine bleue. Vous savez pourquoi qu'elle pousse bleue? Si elle pousse bleue, c'est que celui qui est mort en bas, on l'a modifié. Il était bleu aussi. Il ressemble, vous comprenez? Il a été modifié, il a été changé, il a été transformé. Que Dieu fasse qu'on ne transforme jamais celui qui est mort pour nous. Et un chrétien, pour commencer à devenir le corps, il meurt. Il meurt. Il meurt aux choses de la terre. Il meurt au péché. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien, ça va vous choquer, ne pêche plus. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Jean va le dire, il va dire, les petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez plus. S'il dit ça, je vous assure, moi je suis perdu. Hein, on commet tous des erreurs. Non, il dit, mais si quelqu'un a péché, vous voyez, il y a l'équilibre. Mais si quelqu'un a péché, nous avons. Mais quand même, il dit, ne péchez plus. Il ne légalise pas. Il n'ouvre pas la porte à ce qu'on peut faire. Il est en train de dire, je vous écris pour que vous ne péchez plus. Mais on vient là, on dit, mais Seigneur, j'ai fauté. Mais si tu as fauté, il y a un avocat. Que Dieu soit loué. Il y a un avocat. Dieu l'a sorti. Un enfant de Dieu, mais je dois le dire textuellement, il est mort au péché. Il faute. Ça peut arriver. Mais il est mort au péché. On va passer les processus, sinon on ne va pas y arriver. Alors, comme il est mort au péché, la graine est tombée, la graine est morte, et après, nous l'avons tous vu, hein, moi je vous dis, derrière chez moi, j'ai un champ, donc je peux vous en parler très bien. Hein. Quelques jours plus tard, vous allez voir une petite tige qui va s'élever. Je crois que c'est comme ça, nous l'avons tous vu. Une petite tige va s'élever, et elle va commencer à s'élever, elle va commencer à s'élever. Et ça, si vous voulez, c'est la seconde étape. C'est la preuve que comment est-il possible de quelque chose qui est mort que la vie peut sortir. Mais c'est ça le miracle de l'évangile. Le miracle de l'évangile, c'est qu'un seul puisse mourir pour qu'il y ait la vie derrière. C'est incompréhensible. Hein? Et ça, je tiens à réconforter peut-être certaines personnes ce matin ici. Nous sommes tous passés par des choses un peu compliquées dans la vie. Des choses qu'on n'a pas compris. Et on est passé des fois par des séparations douloureuses. On est passé des fois par des choses qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, qu'on n'a pas compris. Je tiens à te dire quelque chose. Un chrétien, il est rempli d'espérance. Il y a un texte dans ce livre que j'aime particulièrement, c'est ma raison de vivre à moi. Ma raison de vivre à moi, c'est quand Dieu me dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta maison. Si vous voulez, moi, c'est un peu le texte phare de ma vie. Pasteur, ça me fait vivre à moi, ça. Ça me donne à espérer, je ne sais pas si vous comprenez. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Des fois, dans une maison, il n'y en a qu'un qui se convertit. Compliqué, des fois. Il y en a qu'un qui dit, Seigneur, comment? Grande famille, comme ça. Et on va reprendre l'exemple du grain, on y est ce matin. Hein? Pour un grain qui meurt, ce grain-là, il en retrouve combien en haut? Il est mort seul, il est mort seul. Il est mort seul.
Mais quand la tige elle s'élève et que réellement qu'il est réellement mort, que c'est vrai, eh bien, une tige, une vie va s'élever, et en haut combien? Eh bien, des grains, il en trouve 50, il en trouve 100. Ça veut dire quoi? Comporte-toi comme un homme de Dieu chez toi, et tu verras ta maison sauvée. Tu la verras. Même si tu ne la vois pas de ton vivant, crois que Dieu s'en occupe. Et Dieu trouvera un moyen pour convertir. Dieu trouvera un moyen pour ramener. Seulement si déjà chez toi, tu n'es pas un enfant de Dieu, comment vas-tu convertir les autres? Vous savez ce que je vous prêche ici? Moi, je le prêche chez moi. Parce qu'il y a des prédications, des fois, des gens qui prêchent des messages à 600 km. Moi, je le prêche chez moi, dans ma maison. Je le prêche dans mon église. Je le prêche avec mes étudiants. Je le prêche avec... Je ne sais pas si vous comprenez. Sans aucun orgueil. Je peux demander à ma femme de venir ici et de parler de moi. Mais écoutez, c'est pas un orgueil, ça. C'est logique, on est des chrétiens, les frères. Normalement, vous devriez faire l'inverse. Vous devriez dire au frère, voilà, frère, tu vas témoigner, mais ta femme témoigne pour toi. Souvent, on l'a fait arrêter. Parce qu'on n'est pas les mêmes quand on est chez nous. On n'est pas les mêmes que quand on est ici. Vous savez, je vais vous dire une chose. On peut être rempli de défauts. Mais il y a une chose avec Dieu qu'on ne doit jamais, jamais rater. Il faut toujours être vrai. Ne dis jamais ce que tu n'es pas. Ne te passe pas pour ce que tu n'es pas. N'essaie pas de fabriquer quelqu'un que tu n'es pas. N'essaie pas de faire Jacob qui s'est approché avec le manteau d'Ésaü. N'essaie pas, parce que 20 ans plus tard, Dieu te demandera encore que tu puisses lui dire qui tu es réellement pour que tu avoues qui tu es. On va passer un peu. Donc la tige s'élève. Et quand elle s'élève, eh bien cette tige va vivre pendant un temps, jusqu'à la fin qu'on la coupe. Elle va vivre ni sur la terre, on en a parlé un peu hier, mais d'une façon différente. Elle va ni vivre sur la terre, et elle va ni vivre dans le ciel. Elle va vivre entre ciel et terre, ce qui nous donne une idée dans laquelle l'atmosphère va vivre le chrétien. Un chrétien, il vit dans l'esprit de la croix. Si c'est vrai qu'il est mort, il va vivre dans l'esprit de la croix. Toute sa vie, il va se rappeler qu'en réalité, il a été crucifié avec Christ. Et vous savez, sur la croix, il s'en passe des choses. Hein, ce n'est pas le thème de ce matin, mais sur la croix, il s'en passe des choses. Nous, on parle de la croix pour le salut. La croix, elle a deux facettes. Béni soit Dieu pour le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est merveilleux. Mais le psaume 23 ne peut pas exister s'il n'y a pas le psaume 22. Et vous savez qu'est-ce que c'est le psaume 22? Le psaume 22, c'est la croix. La croix, elle a des attributs. La croix, elle attache la langue au palais. On pourrait en dire. On pourrait en dire ce matin. La croix, elle a de l'impact sur la langue. La Bible dit, ma langue est attachée au palais. La croix, elle sépare. Mes os se séparent. Il y a des séparations pour le corps de Christ. Vous avez des gens, ils disent s'être convertis, ils se sont séparés que de la cigarette et des sorties. Les épines, les rochers ont disparu de celui qui est mort. Les épines ne sont plus dans le cœur, c'est la croix qui les a prises. Elles ne sont pas sur la langue non plus, elles sont sur la tête, sur le corps. Il y a des sillons tracés. Le champ est labouré. Vous le connaissez, le texte, il dit, ils ont labouré mon dos. C'est écrit, hein, vous regarderez, c'est écrit. Ils ont labouré mon dos, ils ont tracé des sillons. Le corps, il est labouré, parce que c'est la tête qui a pris les épines. Et comment est-il possible que les chrétiens aient encore des rancœurs les uns envers les autres 10 ans après? Excusez les pasteurs, je vous demande pardon. Comment est-il possible qu'entre prédicateurs, on s'en veuille pendant des années à cause d'un problème? Comment c'est possible de prêcher l'évangile en ayant une rancœur contre une sœur? Alors le vrai problème, c'est qu'on dit c'est pas grave. Et on continue. En demandant pardon à certaines personnes ici, vous savez qu'est-ce que c'est une mauvaise maladie? J'aime pas le mot. J'aime pas employer le mot, on a prévu trop de gens comme ça. Vous savez ce que c'est une mauvaise maladie? C'est une cellule du corps, une, qui ne veut plus travailler avec les autres. On a des milliards
et des milliards de cellules dans le corps. Vous pouvez vérifier, prenez les livres et regardez. On a dans le corps des milliards et des milliards de cellules. Et tout d'un coup, il y en a une qui devient folle. Elle dit, je ne travaille plus avec les autres, je travaille pour moi. Ça devient un cancer. Elle va détruire le corps. Et le corps la reconnaît comme étant, elle est à lui. Alors le corps ne lui fait pas du mal. Les cellules, les globules blancs ne l'attaquent pas. Vous savez pourquoi? Elle fait partie du corps. Mais elle s'est rebellée. Et comme elle se rebelle, elle va être néfaste pour les autres. Et imaginez-vous que j'ai une petite cellule comme ça et que je dise, c'est pas grave. Vous savez qu'est-ce que vous allez dire? Lui, l'année prochaine, il ne revient plus. On va à l'enterrement. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser grandir dans nos vies. Quand on vit dans l'esprit de la croix, quand c'est vrai qu'on est le corps de Christ, on n'a pas peur de téléphoner et de se réconcilier. On n'a pas peur d'aller voir la personne et de lui demander pardon. On n'a pas peur, s'il vous plaît, on n'a pas peur. Je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile de masse ce matin. Je vous parle de l'évangile que nous avons reçu de nos anciens, de tous nos anciens de France. On a reçu cet évangile-là. Alors je vous demanderai, j'en ai parlé l'autre jour, je vous demanderai de ne pas écouter les prédicateurs qui viennent avec des moules différents que ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Parce que vous savez que les prédicateurs comme ça, il y en a plein. Vous avez deux sortes de prédicateurs. Celui qui est sur la montagne avec Moïse, et vous avez celui qui est en bas avec le peuple, qui est en train de dire « Enlevez vos anneaux ». Vous avez ceux qui sont en train de dire « J'ai un moule, moi, enlevez vos anneaux ». Les choses que vous avez écoutées depuis longtemps. On va écouter autre chose maintenant. Mettez-le dedans. Mettez-le à l'intérieur. On va mélanger des choses à la fête de l'Éternel. Et on mélange quoi? Eh bien, on commence à mélanger les théâtres. On commence à mélanger les divertissements, on commence à mélanger les danses, et tout ça, ça se mélange. Et l'œil de Dieu regarde Moïse, et il dit, Moïse, je suis irrité contre ce peuple. Mais Seigneur, on a fait une mission, il y a 1 million de personnes en bas. Dieu pourrait dire, qu'est-ce que je m'en fiche d'1 million de personnes? Est-ce que vous savez ce que Dieu va dire? Est-ce que vous savez ce que Dieu va dire? Vous le savez. Moïse. Écoutez bien, si Romain, avec les frères, fait une mission et qui réunit 30 000 personnes, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Demain, Romain, il est prophète, les prédicateurs ici sont apôtres, 30 000 personnes. Regardez ce que Dieu dit, ils sont plus d'1 million en bas. À peu près, je ne sais pas combien, mais près d'1 million. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis à peu près, je ne sais pas, il y en a qui sont plus forts que moi pour les chiffres, moi je ne suis pas fort. Environ 1 million, hein, on va dire ça. Je ne sais pas, moi, mais environ 1 million. Quelle mission? Hein? L'important, c'est comment Dieu le voit. Ce n'est pas parce qu'on a réuni 1000 personnes, les frères. L'important, c'est comment Dieu approuve. Et Dieu regarde la mission. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Moïse, je les détruis. Comment ça? Je les détruis tous. Je vais faire de toi une nation. Ce million, j'en veux pas. Je dis, Seigneur, c'est pour toi. J'en veux pas. Si on n'est pas conforme, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a qu'un seul chemin pour entrer au ciel. Il n'y a qu'une seule Bible que Dieu nous a laissée. Il ne nous a pas laissé un autre message que celui que je suis en train de vous prêcher ce matin. Et n'importe quel prédicateur au milieu de nous peut prêcher ce que je vous prêche. Il n'y a rien de, excusez-moi, de bizarre dans ce que je vous dis. Ça sort de ce livre. Quand ma prédication n'est plus conforme à ce livre, il faut que je revienne à ce livre. Vous savez pourquoi on a enfermé le lépreux pendant 7 jours dans sa maison quand il avait une tâche? Vous croyez que c'était pour le faire morfondre? Il venait voir le sacrificateur, il disait, sacrificateur, regarde, j'ai une tâche. Le sacrificateur avait un doute. Il le regardait, il disait, enfermez-le 7 jours. Enfermez-le 7 jours. Ben oui, c'est parce qu'en réalité, Dieu voulait se rencontrer avec lui. Et Dieu voulait qu'il commence à regarder, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Regarde, pourquoi? Dans quel état je me trouve? Il voulait qu'il rentre en lui-même. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire à tous. Quand on a découvert qu'il y a dans nos vies une tâche, eh bien Dieu nous appelle à nous enfermer avec lui. Ne croyez pas que je ne suis pas concerné, parce que je suis en train de vous dire, je suis concerné par la faiblesse, je suis concerné par le découragement, je suis concerné moi aussi par les problèmes, et je ne vous parle pas parce que ma vie a été rose, au contraire. Si jamais, moi, aujourd'hui, je ne serais pas prédicateur, je serais un homme bourré de haine. J'aurais de la rancœur contre des gens. Je serais certainement un homme angoissé. Mais il est venu me chercher, béni soit Dieu.
Je ne suis pas, il n'y a pas de Superman ni de super spirituel, mais on veut tout simplement faire avec nos efforts ce que dit ce livre. Et ce qu'il ne dit pas, mais on n'est pas d'accord. On se dresse contre le million de personnes qui ne veulent pas. Écoutez bien, pendant qu'un était en train de tailler les tables de la loi, il y en a un autre qui était en train de tailler un Dieu à son image à lui. Deux prédicateurs différents. Et pourtant, à l'origine, c'est deux frères. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. À l'origine, c'est deux frères. Ça veut dire que même de deux frères qui travaillent ensemble, il peut y en avoir un qui déroute complètement et un autre qui reste dans les voies. On va aller un peu plus loin, hein, sinon on n'y avancera pas. Alors, la tige s'est élevée, hein, n'est-ce pas? J'ai noté certaines choses ici. Et au bout d'un moment, il va y avoir automatiquement du fruit. Hein, je crois que ça paraît tout à fait logique qu'il y ait du fruit. Quand le chrétien, dirons-nous, quand le pécheur est mort, par la puissance de l'évangile, que Dieu l'a ressuscité dans une nouvelle vie, il va vivre dans l'esprit de la croix toute sa vie. Et au bout d'un moment, il va y avoir du fruit. Et en général, ça va être un fruit, je ne veux pas m'attarder là-dessus, tout arbre qui porte beaucoup de fruits, vous voyez les branches, elles ne sont jamais droites. Un arbre qui porte du fruit, les branches, elles plient. De toute façon, pas de souci. Hein. Vous savez quand est-ce qu'il redevient droit et raide? Quand vous lui sortez son fruit. Et tant qu'il a le fruit, vous voyez les branches de l'arbre sont tendres. Et vous le voyez presque, on dirait qu'il va se briser. Ça casse, ça plie. Pourquoi? Il y a du fruit qui est là. En réalité, il y a un thème qui est très compliqué à prêcher aujourd'hui. Très, très, très compliqué à prêcher. On parle beaucoup d'humilité. On parle beaucoup d'orgueil. On parle beaucoup d'humble. On parle beaucoup il faut. Écoutez bien, on vit la période la plus orgueilleuse depuis l'histoire de l'Église. On vit la période la plus orgueilleuse. On ne peut même plus reprendre un chrétien. Ils savent plus que vous. On ne peut même plus leur dire, ne va pas dans cet endroit-là, ne fais pas ça. Ils savent plus que vous. C'est impossible de parler à un orgueilleux. Essayez de plier un morceau de bois qu'on a arraché de l'arbre depuis 5 ans. Essayez de le plier. Il va casser plutôt que plier. Mais quand la branche est reliée à l'arbre, vous pouvez la plier facilement parce qu'elle est vivante. Parce qu'en réalité, elle porte la vie du tronc. Enfin, on passe. Hein? Donc, la tige s'élève. Et quand elle s'élève, elle porte du fruit. Et arrive le problème, là. Hein? Ben oui, arrive la récolte. C'est pas logique, non? On ne plante pas pour attendre. Hein? Et on plante pour... Il faut qu'on arrive au pain. On n'y est pas encore au pain. N'est-ce pas? Alors, le fruit est là, puis la récolte arrive. Et quand la récolte arrive, il y a plusieurs façons de récolter. Même bref, on va parler pour le blé. On coupe la tige, et puis il y a encore une séparation qui va se faire. Il y a encore une séparation. On va séparer la paille du fruit, n'est-ce pas? Et puis, de toute façon, je vais vous dire une chose. Toute notre vie, on devra se séparer de certaines choses. Toute notre vie, il va falloir abandonner, se séparer. Il va falloir rejeter, casser, couper. Vous savez que des fois, il faut même couper avec des gens. Avec des gens néfastes. Moi, je dis qu'un chrétien qui n'a jamais coupé avec ses amis du monde, je me demande si c'est un chrétien. Et un chrétien qui se dit et qui se plaît avec les compagnies du monde et qui vit dans les compagnies du monde, ça ne le dérange pas. Je me pose la question personnellement, moi, si c'est un chrétien. Ne rabaissons pas l'homme et la femme nés de nouveau. Ne le rabaissons pas. Il y a un niveau. Il y a une technique, une façon de vivre. Il y a un langage, s'il vous plaît. Il y a une posture. Je ne dis pas qu'on n'est pas des hommes intouchables, hein, avec des costumes et des cravates. Non, ce n'est pas du tout ça, les frères et sœurs. Absolument pas. Mais un chrétien et une chrétienne, elle est abordable, on a envie de la toucher, on a envie de parler avec elle, on a envie de s'en approcher. Mais imaginez-vous que la même chrétienne est au volant de la voiture
et puis les insultes les plus grandes du monde qu'il peut y avoir, parce qu'une voiture lui a coupé la route, ou parce que quelqu'un est passé devant à la place de parking. Écoutez bien, ça sert à quoi de venir avec des foulards d'un mètre ici, si au supermarché, j'ai même pas le témoignage de l'enfant de Dieu? Ça sert à rien. On va regarder ce qu'ils vont faire au fruit, là. Vous savez, le fruit, ils vont pas le masser. Ils ne vont pas le caresser. Ils ne vont pas le flatter. Oh, ça y est, c'est bien, la tige, je t'ai apporté du fruit. Non, maintenant, allez, amenez-moi ça, écrasez-moi tout ça. Du Seigneur. Comment ça? Écrasez-moi tout ça. Un chrétien, il a perdu la forme du pécheur. Il n'a plus la même forme. Il n'a plus le même poids. Il n'a plus la même consistance. Parce qu'il n'y a une seule chose qui intéresse le maître. Est-ce que vous croyez que c'est la coque du blé qui intéresse le maître? Il y a une chose qui est intéressante. Une. C'est le cœur. Parce que la farine se trouve où? Ben oui, vous coupez un grain de blé, vous l'ouvrez, le cœur, c'est de la farine. Quelle couleur? Bizarre si elle sortirait noire, non? La véritable nouvelle naissance, ce n'est pas une carapace de chrétien, c'est un cœur de chrétien. Je vous ai dit hier, je sais que des fois les gens ont du mal à le comprendre. Un loup sincère reste un loup. Prêt à déchirer, prêt à faire du mal. Pourtant, il est sincère. Mais au bout d'un moment, il va s'asseoir avec nous, il est là, mais il ne vient pas pour faire du mal. Et Dieu sait que c'est vrai. Il ne vient pas pour faire du mal. Et puis il va être là, il va se nourrir comme un chrétien, comme une brebis. Il va marcher comme une brebis, il va parler comme une brebis. Et au bout d'un moment, il ne sait pas pourquoi, la nature remonte. Il est là, il commence à avoir de la haine pour la brebis, il ne sait pas pourquoi. Il commence à se dégoûter un peu de cette nourriture qu'elle mange, mais la brebis, elle se régale toujours, lui. Mais lui, il ne se régale plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il essaie d'aimer le Dieu sincère. Et puis ces gens-là, au bout d'un moment, ils franchissent la porte, ils sont obligés de partir. Pourquoi? Parce qu'ils portent un fardeau avec un cœur de pécheur. La sincérité n'est pas suffisante, mais un loup qui s'est repenti. Il reste toujours un loup, mais la seule différence. Dieu dit pourquoi? Pourquoi il n'a pas changé? Non, Dieu n'est pas là pour changer l'extérieur. Le loup pourra toujours blesser. Le loup pourra toujours... Mais comme le corps a été changé, il a le cœur d'une brebis, quand il a blessé quelqu'un, eh bien, il va la voir et il se réconcilie. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme il a un cœur de brebis, alors automatiquement, les vieux sentiments ne remontent plus. Vous savez, le diable est un expert pour revenir en arrière. C'est un expert pour rappeler les choses anciennes. De toute façon, regardez. À un moment donné, vous avez le diable qui va disputer le corps de Moïse avec je crois qu'il s'appelle avec l'archange Michael, c'est ça, hein? Vous lirez ça dans Jude. Il va se disputer le corps de Moïse avec lui. Alors on se pose la question, tu sais, mais pourquoi il veut... Oui, il y en a qui vont dire, oui, c'est pour faire une idole à l'Israël. Bon, voilà. Mais nous c'est pas trop ce qui nous concerne. Nous, ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est que le diable est un expert pour déterrer les vieilles choses et essayer de nous faire revenir sous la loi pour annuler la grâce. Parce que sous la loi, on adore Dieu, mais sous la loi, on peut crever un œil aussi. Sous la loi, on offre, mais on est capable aussi de haïr notre ennemi. C'est la loi qui le dit, je ne sais pas si vous comprenez. Donc il essaie de déterrer ça, et il essaie de remettre en vie ces choses-là. Il essaie toujours de faire revenir des choses que nous avons fait mourir il y a longtemps, et il essaie de le déterrer, de le faire revenir en disant, regarde, celle-là, elle t'a fait du mal il y a 20 ans, tu l'avais pardonné, mais regarde, et dans un moment mauvais, tu es capable parfois de penser, non, au nom de Jésus-Christ, il faut laisser enterrer ce que nous avons enterré. On continue un peu. Alors, le grain va passer dans la meule. Vous avez vu toutes les étapes qu'il faut pour arriver au pain? Même qu'il est passé dans la meule. Jésus n'a pas encore dit ceci est mon corps. C'est à la fin. Alors, il va y avoir séparation encore. La farine est là. On va la mettre de côté. Et après, j'ai passé certainement quelques étapes qu'on aurait pu parler, mais peu importe. Et après, une fois qu'on l'a pris,
Cette farine-là, elle va se mélanger qu'à une seule chose. Je crois que je l'ai vu sur les lèvres du frère. Ouais, c'est ça. Quelle est la représentation de ce livre? L'eau de la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que je ne mente rien, n'est-ce pas? La seule chose avec laquelle veut se mélanger la farine, la seule chose avec laquelle elle se mélange, n'essaie pas de mettre un parfum. N'essaie pas de mettre du levain. Non, non, pas de levain, il dit. Hein. Pas de levain. Uniquement de l'eau. Et ils vont commencer à prendre l'eau, va se mélanger avec la farine. Et là, le boulanger va commencer à pétrir tout ça, il va commencer à frapper, il va commencer à mélanger, de telle sorte qu'au bout d'un moment, on ne voit plus l'eau et on ne voit plus la farine. On voit une pâte. Ça s'est tellement mélangé. Et une fois que c'est mélangé, essayez de les dissocier, vous. Quand quelqu'un est uni à Christ, il ne s'en sépare plus. Vous avez une pâte, mais pourtant, au départ, c'était de la farine blanche. Et après, c'était de l'eau transparente. Mélangez-moi tout ça. Que Dieu soit loué quand quelqu'un se mélange avec ce livre. Quand on est mélangé avec tous les versets. Quand il y a tous les versets, de la Genèse à l'Apocalypse. Je vous dis quelque chose, rien ne me dérange, moi, dans la Bible. Oui, c'est vrai, il y a des choses compliquées, il y a des choses difficiles à faire. C'est absolument vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux tout. Et je me plie à tout. Et je ne vais pas me retenir ce matin, parce que l'esprit, ça me vient, ça ne me serait pas venu, je ne l'aurais pas dit, ça me vient. Et ce livre me parle. Je suis mélangé à la parole. Et la farine, elle a envie de dire, je marie mon fils. La farine, elle dit, je marie mon fils. La farine, c'est nous, vous êtes d'accord, hein? Vous m'avez suivi. Si vous n'avez pas suivi là, ça veut dire que vous n'avez rien suivi, on recommence au départ. Mais on sort à 2 heures. La farine va parler. Je marie mon fils. Oui, mais elle n'est pas toute seule. Elle est unie avec l'eau. Elle fait un avec l'eau. Et l'eau lui dit, bravo que tu maries ton fils. J'aime que tu maries ton fils. Et c'est merveilleux que tu maries ton fils. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas le marier. Ah bon? Comment ça? Mais attends, le gitan, qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu me dis? La parole dit, à partir du moment où tu es mort, tu as gardé tout ce qui était bon de gitan. Tu as gardé le respect. Tu as gardé l'honneur. Parce que ça, c'est pas de gitan, c'est de la Bible. Tu as gardé le respect des anciens. Tu as gardé la formalité. Tu as gardé certaines coutumes qui sont bonnes. Tu ne chantes pas comme un Chinois. On n'est pas des Chinois. Tu ne chantes pas comme un Africain non plus. Pas de problème. Mais tout ce qui était péché, c'est terminé. Quand on t'a semé, ça n'existe plus. Alors tu vas marier ton fils comme on dit ce livre. Et si la farine, elle ne veut pas, alors vous avez la farine qui va se détacher de l'eau. Et elle va marier son fils toute seule. Mais l'eau ne le fuit pas. Je veux dire une chose à laquelle on est confrontés tous. Nous, en tant que prédicateurs, on est confrontés aussi à des mariages. Et nous aussi, on a marié nos enfants. Et nous aussi, on a marié nos enfants inconvertis. Je peux parler parce que je l'ai fait. Moi, je crois qu'un cœur sincère et pur, il trouve toujours un arrangement pour faire respecter l'eau qui est en lui. Il trouve toujours un moyen pour faire respecter ce livre qui est en lui. Il le trouve toujours, mais quand ça ne lui intéresse pas, et que sa femme elle est en train de lui dire « mais ça va pas ou quoi ?» Il est là le problème. Mais t'as pas vu le petit, c'est qu'une fois dans une vie. Écoute bien, il y a des erreurs que tu commettras dans ta vie une fois, que tu les regretteras toute ta vie. Ton enfant, il va pleurer le jour du mariage. Parce que tu vas lui dire « papa, de l'alcool, il n'y en aura pas. » Si on est deux chrétiens ou deux prédicateurs, il n'y aura pas d'orchestre. Le petit, il va pleurer. Je préfère le voir pleurer dans un mariage plutôt qu'il pleure en enfer pour l'éternité. Parce que des fois, il y a des décisions qui entraînent des familles entières dans la ruine. Alors, si ça ne va pas, c'est l'oncle qui vient. Mais qu'est-ce qu'on ligne? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des positions qu'on doit prendre dans nos vies. Il y a des décisions qu'on doit prendre dans nos vies. Et puis, il n'y a pas que le plan du mariage. Il y a tout. Écoutez bien, il y a tout. Quand
quand on passe par un problème, je vous le dis, j'y suis passé moi, des problèmes importants. Quand je vous dis importants, pourtant on voulait me tuer. On m'a sorti un couteau dans une église parce que je voulais faire respecter la Bible. Un monsieur qui voulait se baptiser en plus. Imaginez-vous le matin. Il m'a sorti le couteau dans l'église. Il ne voulait pas pardonner son père. Romain, il ne voulait pas pardonner son père. Lui. Non, on ne te baptise pas. Il m'a sorti le couteau. Je ne l'ai pas baptisé. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai un gros ventre. J'ai un ventre moins gros à l'époque. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que je suis malade, je ne peux plus trop courir. Vous comprenez? Il m'a sorti un couteau. Et puis une chose une autre. Mais tes frères, oui, tu vas dire comment ça? On ne m'a pas cloué sur la croix, moi, les frères, s'il vous plaît. Qui a souffert pour l'évangile ici? Qui on a frappé pour l'évangile? Où c'est qu'on nous a mitraillé? Quel enfant on nous a pris et mis en prison à cause de l'évangile? S'il vous plaît, on vit l'évangile le plus simple de la planète aujourd'hui. On est avec les crimes, avec les grosses voitures, on mange ce qu'on veut, on va dans les restaurants qu'on veut, on a du cholestérol et du diabète. C'est ça l'évangile. Avant, oui, ça souffrait. Pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on souffre parce qu'on ne peut pas marier un petit et faire du mariage mondain. C'est pour ça qu'on souffre. Je vous en supplie, on n'a pas compris ce qu'est la vraie souffrance. La vraie souffrance, le vrai combat, c'est plaire à Dieu. Alléluia. Vous savez que c'est les messages qui ne plaisent pas tout le monde, ça. Mais moi, je le prêcherai partout où je vais. On m'invite plus, tant pis. Je ne peux pas prêcher autre chose, moi, que ce que je vous dis là. Je suis mélangé avec la parole. Tu es mélangé, toi aussi, la farine est mélangée avec la parole. C'est la pâte, c'est fini. Et je vous dis une chose, la farine ne se donne pas sa forme. C'est le boulanger qui donne la forme. Et après arrive une des dernières étapes. Une fois qu'il lui a donné sa forme, arrive le four. Et là, le four, on le redoute. Prends le pain. Dieu Seigneur, je suis passé par tout ça. Je suis mélangé avec toi. Je suis mort. Je vis dans l'esprit de la croix. Hein, tout est... Attends, c'est pas fini. Je ne peux pas encore te lire, t'es mon corps. Ah, non, je ne peux pas. Il faut le four. Et on prend le pain, on le met au four. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que c'est le four. Je crois qu'on est passé tous par des épreuves compliquées. Et le pain, quand il est au four, vous ne l'entendez pas se plaindre. Vous ne l'entendez pas se rebeller. Vous ne l'entendez pas hurler. Il ne crie pas. Vous savez pourquoi le pain ne crie pas quand il l'a compris? Parce que ce n'est pas le pain c'est pas le pain tout seul qui s'est jeté dans le four. Il sait que c'est le boulanger qui l'a mis. Et toutes les 2 minutes, l'œil du boulanger se met sur le pain. Et le pain, il voit l'œil. 2 minutes après, le boulanger revient. Il le regarde encore. Et le pain voit que le boulanger veille sur lui. Il sait combien de temps il va tenir. Et quand il le faut, le boulanger vient et il le sort. N'oublie jamais que Dieu sait par où tu es en train de vivre et tu es en train de passer. Le four par lequel tu passes, tu n'y es pas tout seul. L'œil de Dieu te voit. Et il sait quand il faudra t'en sortir. C'est ça le corps. Le corps, c'est pas un corps qui se rebelle quand il passe par des problèmes. C'est pas un corps qui se rebelle. Vous savez, je suis passé par des petits soucis de santé, moi. Je dis des petits, mais ça a été un peu compliqué pour moi. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé paralysé sur un lit. Vous comprenez, là, je reste debout, tout ça, mais j'ai tout un côté qui est très mal. Vous voyez, très mal. Et je risquais d'être sur un chariot roulant. Alors, quand vous avez une 50aine d'années et que du jour au lendemain, vous êtes cloué dans un lit et que vous êtes un prédicateur qui bouge un peu à droite à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là et vous demandez à Dieu parfois vous dites, mais pourquoi, Seigneur? Les pourquoi nous éloignent de la foi. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Vous savez, la seule chose que je voulais, moi, qui m'intéressait, c'est qu'il sauve moi. Et béni soit Dieu que quand j'étais dans mon lit d'hôpital, je vais dire toutes les minutes, par la fenêtre, j'avais l'œil du boulanger qui me regardait. Et quand j'ai recommencé à faire mes premiers pas dans la chambre, je ne vais pas en parler trop, j'ai envie de pleurer, on a souffert beaucoup. Eh bien, l'œil du boulanger me regardait. Et quand je commençais à faire mes premiers pas avec le déambulateur, doucement, l'œil du boulanger était à côté de moi, il marchait à côté de moi. Et béni soit Dieu de ce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Et pendant que je vous prêche, il est à côté de moi, avec moi. Parce que l'eau ne quitte jamais la farine, elle reste toujours avec la pâte, que Dieu soit loué.
Et maintenant, je vais vous dire quelque chose de profond qui est en train de me venir maintenant. Le pain ne sera jamais solide s'il ne passe pas par le four. Je répète. Pourtant, il est mélangé, la pâte. Elle est mélangée. Frère ancien, elle est mélangée. Mais tu la prends, tu as vu? Tu la déformes, tu la transformes, tu la formes, tu la prends, tu tapes dessus. Non. Mais le pain ne sera jamais aussi dur, il n'aura jamais été aussi scellé à l'eau que quand il passe par le four. Quand il est par le four, c'est fini. Maintenant, pour le détacher, il faut le casser. Et quand le pain est comme ça, Jésus le regarde et il dit, t'as accepté de mourir. T'as accepté de vivre dans l'esprit de la croix. Quand tu as marié ton fils et que tu as dit non, au monde, tu as pleuré, tu pleurais dans ton coin, je t'ai vu, mais tu l'as fait. Quand il a fallu aller demander pardon et que tu avais raison, tu l'as fait quand même. Quand tu as dû être broyé pour que j'enlève la farine de l'intérieur, tu l'as fait, il parle au pain. Et il dit, quand tu as fallu être mis au four, j'ai pas entendu un gémissement, j'ai pas entendu que tu t'es révélé, j'ai pas entendu que tu as crié vers moi, alors maintenant je vais te donner un nom. Et je vais parler à toi, je vais parler de toi devant Pierre, je vais parler de toi devant Jean, je vais parler de toi devant Thomas, je vais parler de toi devant Simon, je vais parler de toi devant Jacques, et je vais leur proclamer, voilà mon corps. Ça n'en est pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Il n'existe pas un autre évangile que celui que je vous parle ce matin. Et je suis persuadé que vous connaissez et que vous savez et que les prédicateurs vous prêchent cet évangile-là. Parce que malheureusement, et ne croyez pas que partout, je vais partout moi un peu. Je suis allé à Paris, je vais un peu à droite, je vais un peu à gauche, on fait toutes les églises un peu partout avec mon frère c'est Guitou, on va un peu partout. Et croyez-moi qu'on voit, on sait ce qui se passe. Ne vous inquiétez pas, les problèmes, il y en a partout. On en a chez nous, il y en a peut-être chez vous. Il y en a à Paris, il y en a à Lyon, il y en a à Bordeaux, vous en avez à Genève, vous en avez à Lille, il y en a partout. Mais maintenant, nous avons malheureusement des personnes qui viennent s'introduire au milieu de nos églises avec un moule complètement différent que celui que je vous ai parlé ce matin. Et je vous demanderai, avec tout le respect que je dois à mes frères anciens ici, les pasteurs, vous êtes les gardiens de ce troupeau. Si ça rentre, c'est parce que vous avez laissé la muraille ouverte. Si ça pénètre, c'est parce que, vous savez, un pasteur n'est pas un toréador. Il évite pas le taureau. Un pasteur, il fonce dans le taureau. Tu dis, mais comment ça? Tu as choisi d'être prédicateur. Tu as levé ta main à l'appel pour être un pasteur. Tu as choisi de le suivre, c'est pas pour prêcher. C'est pas pour faire le beau. On n'est pas appelé à avoir du succès. On est appelé à le servir. On n'est pas appelé à ce qu'on nous applaudisse. On n'est pas appelé à ce qu'on nous dise les amens. On n'est pas appelé non plus à ce qu'on vous appelle dans les grandes églises, dans les 500 personnes. Il y a eu 20 personnes ici ce matin. Que Dieu soit loué. Moi déjà, j'ai eu ma réunion. Depuis hier, ça me suffit. Moi, j'aime les âmes. J'aime les âmes. C'est tout, ça me suffit. Je suis heureux. J'ai vu des âmes qui pleuraient. J'ai vu des âmes qui sont repenties. Vous voulez quoi de plus? Vous savez, va arriver un moment où c'est qu'à force, il y a des chrétiens qui n'ont pas envie de changer. Et bien l'apôtre Paul, il va dire, je vais me tourner vers les païens. On vit l'époque la plus compliquée de notre vie. Où c'est que le véritable problème, il n'est plus à l'extérieur. On vit une période où le véritable problème n'est plus dehors. J'ai connu l'époque de nos anciens, j'ai connu cette époque où c'est qu'on n'avait pas tous ces problèmes. J'ai connu l'époque où c'est qu'on n'avait pas toutes ces fausses doctrines qui rentraient. J'ai connu l'époque où le peuple n'avait pas besoin de danser dans une église pour se réjouir, où il fallait faire du théâtre pour les réjouir, parce que prier, ça ne les fatiguait pas. J'ai connu l'époque où c'est que la pluie ne retenait pas les gens de venir, ni la chaleur. J'ai connu une certaine époque où c'est que les chaises n'étaient pas aussi confortables que celle-là, où les clims n'existaient pas, où c'est que dans les ventilateurs, alors je sais que les jeunes ne vont pas sourire, mais les plus anciens, vous allez sourire. Vous savez ce qu'on avait dans les voitures, des fois, mon père à moi, dans les voitures, il avait des mini-ventilateurs qu'on posait sur la table de bord. Vous vous rappelez pas de ces petits ventilateurs? C'est comme ça, on les mettait sur la table de bord pour faire de l'air.
Ça ne s'appelait même pas une climatisation. Il envoyait de l'air chaud, voilà, mais avec des voitures à 4 vitesses, avec les vitres qu'il fallait ouvrir comme ça. Les gens venaient dans l'émission, parce qu'en réalité, ce qui les attirait, ce n'était pas le spectacle, ce qui les attirait, c'était ce livre. Ils ne vivaient pas que le livre dans les messages, ils vivaient le livre dans leur maison, ils vivaient le livre dans leur chambre, ils vivaient ce livre dans leur foyer, et ils vivaient ce livre avec leurs enfants. Alors on n'avait pas tous ces problèmes, mais à partir du moment où ce livre, il est dans la boîte à gants, c'est la boîte à gants qui est convertie, il est dans la boîte à gants de la voiture, il est sur l'étagère de l'armoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme ce livre n'existe plus, sinon ce sera un autre message, celui-là, ce que je vous dis là. Ça, c'est arrivé du temps de Manassé, fils d'Ézéchias, pendant 75 ans des 3 rois qui ont suivi. Le livre avait été oublié, disparu, et le temple était complètement détruit. Et si vous regardez ce qu'ils avaient mis dans le temple, je vais le dire ce matin. J'aurai 20 ans, je ne le dirai pas. Je vais le dire ce matin. Et pardonnez-moi les anciennes. Pardonnez-moi les anciens qui sont là. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans le temple à l'époque? Il y avait des maisons de prostituées qui étaient rentrées dans le temple. Il y avait des chevaux des chevaux, des statues pour adorer, il me semble même, les astres du ciel. Mais tout ça dans le temple. Et ça ne gênait pas le roi Osias. Non, pardon, Josias. Ça ne gênait pas Manassé. Ça ne gênait pas Amon. Ces trois-là, il me semble que c'est leur nom. Ça ne les gênait pas. Mais au bout d'un moment, il y en a un qui vient. Il continue à adorer comme ça. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui lui dit, on a trouvé le livre. Mais c'est l'histoire. Je crois que c'est dans les chroniques. On a trouvé un livre, il est là, mais quel livre? Ça fait 75 ans qu'on n'en parle plus. 75 ans qu'on ne parle plus de ce livre en Israël. Pourtant, qui était Manassé? Manassé était le fils d'Ézéchias, une perle dans la couronne de Christ. On ne parle plus du livre. Et au bout d'un moment, écoutez ça, s'il vous plaît. On a trouvé le livre. Et le roi va dire, lisez-moi le livre. Vous savez qu'il avait des bonnes intentions, le roi. Il regardait les poutres du temple et il voulait les réparer. Il voyait les murs, il voulait réparer. Par exemple, je dis ça comme ça, vous voyez, il voyait une fissure à la colonne, là-bas, il disait, bon, on va la réparer. On va réparer ça, on va réparer ça, on va réparer ça. Il voulait réparer le temple, lui. Mais quand il passait devant les maisons de prostituées, ça ne le dérangeait plus. Quand il passait devant les Dagon ou devant Baal, ça ne le dérangeait plus. Quand il y avait des sacrificateurs de Baal, des croisés dans le temple, ça ne le dérangeait plus. Mais un jour, il dit, on a trouvé le livre. Quel livre? Lisez-moi ce livre. Et on ouvre le livre, on commence à le lire. Et la parole de Dieu nous dit que dès qu'il entend les paroles du livre, on pourrait fermer nos yeux, écoute ça. Écoute bien ce que je vais te dire. Lisez-moi le livre. Et il entend les paroles du livre. Vous regarderez, je vous donnerai le texte après. Et quand il entend les paroles du livre, il ne veut plus réparer les poutres. Il ne veut plus peindre le temple. Il ne veut plus changer le carrelage. Il n'a plus envie de mettre des tuiles. Et il se dit, tant pis que l'eau elle passe. Il y a autre chose que je dois réparer. Il déchire ses vêtements et il se rend compte dans quel état il est, que Dieu soit loué. Et là, il va appeler tout le peuple et tout le peuple va se mettre en ordre à travers ce livre. Écoutez bien, des désirs ne sont pas suffisants. Ce qui va remettre en ordre nos vies, c'est ce livre. Et ce livre, parfois, il nous porte à déchirer nos vêtements parce qu'en réalité, on est tombé dans une situation où c'est comme faire des choses qu'on voit, mais on a oublié de se regarder nous-mêmes. Regarde-toi ce matin. Je ne suis pas venu avec un esprit de jugement ou de supériorité. Je suis votre frère. Et Dieu le sait que si vous me prêchez ce message, moi, j'aurais aimé être assis là et dire, Seigneur, quelle vérité est ta parole, Seigneur. Elle porte la vie dans ma maison. Si tu mets en pratique ce que tu as entendu ce matin, Jésus va dire de toi, voici mon corps. Mais je te pose une question et on arrête là. Il n'y aura pas d'appel ce matin, ne vous inquiétez pas, je crois que la parole est suffisante. Est-ce que Jésus peut dire de toi, voici mon corps? Quand tu es au volant de ta voiture, quand tu es dans ton travail, je vais inverser les rôles.
est-ce que ta femme peut dire de toi, mon mari, c'est le corps. Ne vous inquiétez pas, les sœurs, vous n'êtes pas épargnées. J'arrive. Est-ce que ton mari peut dire de toi, ma sœur, mon épouse amour, c'est le corps. Quand j'arrive parfois le matin, je la surprends avec sa Bible. Ça m'arrive d'arriver l'après-midi. Je la vois. Oh, elle n'est pas tout le temps en train de prier. Non, 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 non. Je ne parle pas de ma femme là. Hein. Je parle, vous avez compris. Quand le mari arrive et qu'il regarde, parfois de temps en temps, il voit que personne n'est dans la maison, il s'approche de la chambre, il entend sa femme en train de prier. Quand la femme, elle rentre des fois, et puis elle voit son mari qui est sur le canapé en train de regarder sa Bible. Oh, vous n'inquiétez pas, hein. Pas trop longtemps, mais un peu, il est là. Il se nourrit. C'est le corps. Quand arrive l'heure de la réunion, il n'est pas en train de crier parce que le repas n'est pas prêt. On mangera après. On va adorer. Vous comprenez? Et la sœur, elle ne se met pas en colère parce qu'elle ne trouve pas la jupe. On va adorer, peu importe. Ce n'est pas un défilé de mode, une église. On n'est pas là pour avoir les jupes les plus belles les unes que les autres. Je parle de jupes. Hein. Vous avez compris? On n'est pas là pour avoir les plus beaux foulards, avec Dior, avec Chanel, avec Vuitton, c'est pas le but. Si tu peux l'avoir, que Dieu soit loué, en vérité, tant mieux. C'est pas ça le but. Le but, c'est on va adorer. Tu as compris que tu es enfant de Dieu? Tu as compris que c'est ça que Dieu va faire avec toi? Je ne suis pas en train de te mettre, moi, des commandements et des préceptes, j'en rajoute pas. Vous savez, bibliquement, on dit que dans la Bible, dans la loi, il y a 613 commandements et préceptes. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Mais nous en avons davantage. Parce que si vous regardez le Nouveau Testament, il y en a plein d'autres. Comment ça? Il n'y a qu'un commandement nouveau, mais vous les uns les autres, non? Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a pour les prédicateurs, il y en a plein. Quand Jude dit arrachez-les au feu, c'est pas un commandement pour nous, ça? Quand Dieu dit pardonnez-vous les uns les autres, c'est pas un commandement pour nous, ça non plus? Et puis, il est comme ça, il y en a plein. Donc arrêtez avec les 613. Accomplissons ce que le corps doit accomplir. Ceci est mon corps. Et puis comme si tu n'aurais pas été souffert, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Qui est rompu. Seigneur Jésus. Encore. On aura des problèmes jusqu'au bout, les frères. Mais ce qui compte pour nous, c'est qu'on est dans les mains du Christ. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. On parle avec Dieu. On le remercie ensemble. Je vous remercie.